C'est un honneur pour moi de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kangoka. Mon nom est Chris de Koumana. Aujourd'hui, nous sommes jeudi et je vais continuer avec le thème que j'ai développé jeudi dernier. Ça fait un moment que nous parlons sur le thème porter des fruits. En bref, je veux que chaque personne qui m'écoute comprenne à travers cet enseignement que Dieu a déposé quelque chose en toi dont les autres ont besoin. Tu n'es pas sur la terre juste pour vivre. Tu es sur la terre pour être une bénédiction pour les autres et une bénédiction pour Dieu. Il y a quelque chose en toi que les autres peuvent bénéficier. Ta présence sur la terre doit être une bénédiction pour les autres. C'est ça qu'il faut comprendre dans cet enseignement. Je veux qu'on cesse de penser à nous-mêmes. En toi, il y a quelque chose, il y a un don, il y a un talent que Dieu a déposé en toi et ne l'a pas déposé en toi pour toi. Le don que tu as, c'est pas pour toi. Le talent que tu as, c'est pas pour toi. Le manguier ne mange pas des mangues. Je le répète, le manguier ne mange pas des mangues. Les mangues sont mangées par les humains. Les fruits qui sont sur le manguier, c'est pour les humains. Et toi, tu as des fruits que les autres doivent profiter et c'est ça le plan de Dieu, c'est ça qu'il faut comprendre. De la même façon que les gens vont cueillir des mangues à partir du manguier, ceux qui sont autour de toi sont censés cueillir quelques fruits en toi parce qu'il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ne pensent qu'à leurs propres intérêts. Tout est centré sur eux. Ça doit changer. C'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que tu penses aux autres. Dieu veut que tu portes des fruits. C'est ce qu'on a dit la fois passée. En anglais, on dit fruitful, c'est-à-dire porter des fruits. C'est pour cela que Dieu a dit à Adam et Ève, soyez féconds, multipliez, et on a compris que Dieu ne parlait pas seulement d'avoir des enfants. Avoir des enfants, ça fait partie des fruits, mais il n'y a pas que ça. Porter des fruits, c'est être utile aux autres. Est-ce que tu es une bénédiction des gens qui sont autour de toi, ou bien tu es dans la position de recevoir? La plupart des chrétiens sont dans la position de recevoir. C'est bien de recevoir, il n'y a rien de mal à recevoir, mais il faut savoir que la volonté de Dieu n'est pas seulement qu'on reçoive, mais il faut aussi donner. Il faut que les autres profitent de ta présence. Il faut que ta présence sur la terre soit une bénédiction pour les autres, que ce soit aussi une bénédiction pour le royaume de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui sont bénis grâce à ta présence sur cette terre? Il y a des gens qui peuvent remercier Dieu à cause de toi, à cause de ta présence dans leur vie. Est-ce qu'il y a des pauvres qui sont bénis, qui peuvent remercier Dieu à cause de ce que tu leur donnes? Est-ce qu'il y a un orphelin que tu assistes? Est-ce qu'il y a une veuve qui peut dire merci à Dieu à cause de l'action que tu as posée en sa faveur? Dieu t'a donné de l'intelligence. Il y a de l'intelligence que Dieu t'a donnée. Et la volonté de Dieu, ce n'est pas que tu profites seulement de cette intelligence, mais même les autres qui sont autour de toi sont censés profiter de cette intelligence. Si Dieu t'a donné de l'argent, il veut que les gens qui sont autour de toi profitent de cet argent. C'est pas seulement pour toi, ta femme et tes enfants. Non, ceux qui sont autour de toi sont censés profiter de la richesse que Dieu t'a donnée. Aujourd'hui, nous allons lire dans 1 Pierre 4, verset 10. 1 Pierre chapitre 4, verset 10. Il est dit, comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Ici, on a bien dit le bon dispensateur de diverses grâces de Dieu. Les diverses grâces de Dieu, ce sont des dons que Dieu t'a donnés. Il y a un avantage que Dieu t'a donné. Il y a une connaissance que Dieu t'a donnée. Il y a une force que Dieu t'a donnée. Il y a des relations que Dieu t'a données. Il y a tout ce qui est bien. Tout ce qui est bien vient de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit que tout don parfait vient d'en haut. C'est dans Jacques chapitre 1, verset 17. Tout don parfait vient d'en haut du Père, à qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Tout ce que tu as de bien, honnêtement, vient de Dieu. Si tu as un bon boulot que tu as eu honnêtement, sans tricherie, sans péché, ça vient de Dieu. La connaissance que tu as, ça vient de Dieu. Le don que tu as, ça vient de Dieu. Donc, tout ce que tu as, sois dispensateur des dons que tu as. Beaucoup de chrétiens font le contraire. Ils ne sont pas des dispensateurs, mais ils sont des conservateurs. Ne soyons pas des conservateurs des dons ou des grâces de Dieu. Soyons des dispensateurs. La parole de Dieu nous demande de dispenser. Dispenser, c'est-à-dire qu'il faut mettre à la disposition des autres. Que chacun fasse profiter aux autres les diverses grâces qu'il a de Dieu. Et le verset 10 termine en disant que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si tu as reçu un don, mets ça au service des autres. Le don que tu as, c'est pas pour toi. Je le répète, le don que tu as, c'est pas pour toi. C'est pour les autres. Et quand les autres seront bénis, toi aussi tu seras béni. C'est en donnant qu'on est béni. La parole de Dieu dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ne soyons pas des conservateurs, mais soyons des dispensateurs. Parce qu'en dispensant ce que Dieu nous a donné, nous recevons la bénédiction, non forcément qui vient de ceux que nous bénissons, mais qui vient du ciel, qui vient de Dieu. Dieu bénit les enfants généreux. Dieu veut que nous soyons généreux, que nous partageons, que nous faisons profiter aux autres ce qu'il nous a donné. Et en agissant ainsi, notre Dieu sera glorifié.
Nous sommes à présent dans la partie de l'émission consacrée à l'enseignement et nous continuons à étudier le livre des rois. Hier, on était au chapitre 22 et je vous disais quelque chose qui est très important. Je vous expliquais que les prophètes d'aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance sont différents de ceux de l'Ancien Testament. Si vous vous rappelez, il y a deux rois. Il y a le roi d'Israël et le roi de Juda. Le roi de Juda, c'est Josaphat. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup, qui craint Dieu. Et avant d'affronter l'ennemi, Josaphat a demandé au roi d'Israël s'il n'y avait pas un prophète qui parle de la part de l'Éternel. Au verset 6, on voit que le roi d'Israël a assemblé 400 prophètes. Imaginez-vous, 400 prophètes. C'est comme s'il voulait maximiser pour être sûr de trouver au moins un qui parle de la part de Dieu. Et comme je vous l'ai expliqué, c'était normal que Josaphat demande un prophète parce que c'était le seul moyen de savoir la volonté de Dieu. Le seul moyen de voir la position de Dieu, c'était de consulter un prophète. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui dans le Nouveau Testament, on n'a pas besoin de dépendre des prophètes. Les prophètes sont utiles pour l'Église. Je ne suis pas contre les prophètes. Les prophètes sont très utiles pour l'Église. Comme je vous l'ai montré dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, les prophètes font partie des 5 ministères dans l'Église. Donc, une Église qui est équilibrée doit avoir au moins un prophète qui parle de la part de Dieu parce que le prophète contribue à l'édification de l'Église. Donc, je ne suis pas contre les prophètes. C'est très important qu'il y ait des prophètes dans l'Église. Mais je veux que les enfants de Dieu comprennent que dans le Nouveau Testament, on ne dépend pas de prophètes. Tu ne dois pas considérer un prophète pour prendre une décision. Avant de voyager, tu n'as pas besoin de téléphoner à un prophète pour qu'il te dise ce qu'il voit. Non, tu as le Saint-Esprit. Le prophète a le Saint-Esprit. Vous, tous les deux, vous avez le Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin d'écouter le prophète avant de t'engager dans quoi que ce soit. Prie d'abord, fais confiance au Seigneur, parle au Saint-Esprit et Dieu peut te parler directement. Souvent, Dieu te parle directement, mais il peut aussi parler à travers le prophète. Mais ne te comporte pas comme si tu étais dans l'Ancien Testament. Parce qu'aujourd'hui, tu es dans le Nouveau Testament. Au verset 7, on voit bien la question de Josaphat. Il a vu les 400 prophètes. Il a dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions nous consulter? Donc, il voulait un prophète. Mais c'est étonnant que Josaphat a posé cette question alors qu'au verset 6, les 400 prophètes ont dit, oui, va, le Seigneur sera avec toi. Tu peux aller dans la guerre, le Seigneur sera avec toi. Donc, les 400 prophètes parlaient du positif. Mais au verset 7, on voit bien que Josaphat n'était pas d'accord. Il a eu des doutes. C'est comme s'il n'a pas eu confiance à tous ces 400 prophètes. Parce que je me dis qu'il était au courant des prophètes qui veulent plaire à ceux qui l'écoutent. Il y a des prophètes qui te diront toujours ce que tu veux entendre. Surtout quand tu leur donnes de l'argent. Quand tu donnes de l'argent, un prophète souvent te dira de bonnes choses. Il va prophétiser que tu auras des jeeps, des V8. Il va te prophétiser que tu vas avoir des jets privés, des maisons. C'est souvent les prophètes qui sont payés qui font ça. Il te dit ça parce qu'il veut que tu sois content, que tu sois motivé, que tu lui donnes encore plus d'argent. Et si tu ne donnes pas de l'argent, souvent il ne veut même plus profiter. Il y a des faux prophètes. Beaucoup sont des faux prophètes qui prophétisent juste pour gagner de l'argent. Les 400 prophètes ont prophétisé positivement pour plaire au roi. Ils voulaient juste plaire au roi. Mais Josaphat a eu des doutes. Et au verset 7, il a demandé, est-ce qu'il n'y a pas un autre prophète? Et au verset 8, le roi d'Israël répondit à Josaphat, je suis en train de lire le verset 8, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon, il ne prophétise que du mal. Et c'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit, que le roi ne parle pas ainsi. Appelez-le, il faut l'appeler. Ici, le roi montrait qu'il détestait un prophète du nom de Michée. Il préférait les 400 prophètes qui lui disent de bonnes choses. Les prophètes qui parlent de la prospérité seulement. Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens qui veulent écouter les prophètes qui parlent de la bénédiction, qui parlent de la prospérité, qui parlent de la richesse. Mais ils ne veulent pas entendre les prophètes qui parlent de la correction, de la repentance. Ils ne veulent pas écouter ça. Et ici, le roi d'Israël est tombé dans son piège. Il voulait juste écouter les 400. Mais Josaphat a dit, non, il faut écouter Michée. Le roi d'Israël ne voulait pas l'écouter, mais Josaphat a insisté pour qu'on écoute Michée. Il faut écouter la vérité. Frères et sœurs, il faut écouter la vérité. Même si elle n'est pas bonne à entendre, il faut écouter la vérité. Il ne faut pas fuir les messages de repentance. Il faut se repentir. Il y a ceux qui vivent dans le péché qui ne veulent pas entendre le mot repentance, qui ne veulent pas qu'on parle de la fornication, de l'adultère, des hommes qui couchent avec les hommes, des femmes qui couchent avec les femmes. Tout ça, c'est une abomination. Et la parole de Dieu vous dit de vous repentir. Il faut